Vous connaissez tous certainement les Power Rangers ou les Mystérieuses Cités d'Or en série, et vous connaissez certainement des génériques cultes des années 80 comme Goldorak ou bien d'autres. On va s'intéresser aujourd'hui à un homme qui est Ham Saban. Ham Saban qui est le compositeur auprès de Shuki Levy, qui a composé ces légendaires génériques des années 80 aux années 90. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire de l'Égypte jusqu'à son divertissement d'aujourd'hui et ce qu'il a créé et ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton petit like et n'oublie pas de commenter pour me dire si tu as aimé la vidéo et me dire ce que je dois améliorer pour mes futures vidéos. Né le 15 octobre 1944 à Alexandrie, Égypte, dans une famille modeste juive, en 1956, après la crise de Suez, il s'installe en Israël. Son enfance est très difficile, mais petit à petit, il découvre une passion en lui, la musique. Tellement qu'il va devenir passionné par la musique, il va participer dans un groupe appelé The Lion of Judah. Dans les années 60, c'est là que Ham Saban va faire des rencontres avec des Israéliens et c'est là qu'il va composer pour de la télévision. Mais dans les années 70, c'est là qu'il va rencontrer le fameux Shuki Levy. Il va faire connaissance en rentrant en France et c'est là qu'ils vont composer et se faire créer un duo, tous les deux, pour créer le duo Ham Saban et Shuki Levy. Et c'est ensemble qu'ils vont créer les génériques cultes qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont faire de la création pour les enfants et c'est là qu'ils vont bien s'entendre tous les deux parce qu'ils avaient la même passion. Et je ferai une vidéo spéciale pour Shuki Levy prochainement, c'est promis. Et pourtant, leur duo, ils étaient pourtant très serrés parce que c'était dans un sorte de mini endroit, un mini espace de travail. Malheureusement, c'est un petit studio qui était très petit et pourtant, ils sont hyper connus aujourd'hui. Alors franchement, avec les moyens du bord, c'est vraiment propre ce qu'ils ont fait pour un petit endroit qu'ils ont pris tous les deux. Ham Saban va composer des génériques cultes avec Shuki Levy, des génériques cultes comme Goldorak, Inspecteur Gadget, Jess et les Conquérants de la Lumière, mais aussi, le plus surprenant, les Mystérieuses Cités d'Or en 1982, diffusé pour la première fois au Japon et sorti en 1983 en France. Et maintenant je vais vous raconter exactement l'histoire dans les Mystérieuses Cités d'Or, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Déjà n'hésitez pas à retrouver ma vidéo sur la Japan Tour Festival où Rui Pasquale a partagé des informations sur Jacques Cardona et il a partagé des infos du coup sur Ham Saban évidemment et je vous invite à la regarder, c'est le vlog numéro 3 de la Japan Tour Festival 2025. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Alors si du coup je reprends les informations de la Japan Tour Festival 2025 que j'ai eu avec de la conférence et les informations que j'avais sur Ham Saban, du coup on sait que finalement ils ne seront pas deux pour le générique des Cités d'Or, ils vont être trois. Noam Kaniel, Ham Saban et Shuki Levy. Noam Kaniel n'est que l'arrangement, ouais, il fait que les arrangements de la musique. Voilà comment ils vont se composer. Ham Saban, lui, c'est plus dans les paroles en fait. Lui, il va plus s'occuper des paroles. Par contre, Shuki Levy, c'est lui qui va créer la musique. Alors évidemment, il y aura des accords avec Ham Saban et Noam Kaniel pour la musique, ils vont s'entraider quand même. Mais voilà, ils se sont composés le travail comme ça. Paroles Ham Saban, Shuki Levy fait la musique et c'est Noam Kaniel qui s'occupait des arrangements. Pour les enfants, on connaît, ça a été dit dans mon vlog justement, c'est des enfants dans une classe, dans une école du coup, au Mexique, et ils chantaient les Mystérieuses Cités d'Or. On a dit, vite fait, on peut faire un enregistrement des Mystérieuses Cités d'Or, pour les Mystérieuses Cités d'Or, voilà les paroles, et ils ont chanté. Et donc ce que Rui Pasquale a dit dans son interview, enfin la conférence, il a dit que ces enfants-là chantaient pas les Mystérieuses Cités d'Or, enfin d'or, voilà, d'or, parce qu'ils avaient un accent, hein, parce que du coup ça vient du Mexique. Donc voilà, les enfants ils chantaient pas français du coup, donc ils devaient essayer de chanter le français. Donc ils avaient leur accent dans le générique. Donc déjà, je préfère redire cette information pour la suite de la vidéo, pour la composition du générique finalement. Et c'est Jacques Cardona
qui viendra chanter ce générique mythique des années 80 que vous connaissez tous avec, et je dis bien, pas que lui parce qu'il y a Noam Caniel. Noam Caniel fait les Toulouse 2. Donc c'est lui qui fait ça. Et d'ailleurs, Noam Caniel a fait saison 2 à 4 des Mystérieuses d'Or. Hein. Il a continué pour 2012 jusqu'à 2020. Donc c'est génial. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Noam Caniel. N'hésitez pas à aller la voir. Le lien est en description. Mais en plus du générique des années 80, évidemment, Amsaban ne va pas s'arrêter là. Et Shuki Levy aussi. Évidemment, Shuki Levy est le compositeur original, c'est-à-dire c'est lui qui est le vrai compositeur dans cette histoire. Amsaban a fait un peu que aider, mais Amsaban a aussi aidé pour les OST de la saison 1 des Mystérieuses d'Or. Donc il a aidé à faire les OST, quelques OST, hein, pas toutes, pour du coup les 89, au moins les 89 OST qui existent. Donc ça aussi ça a été révélé, c'est à peu près 89 et on serait même pas étonné s'il y en a une centaine de OST. Donc 89, notez bien, 89 musiques OST des Mystérieuses d'Or saison 1. Donc j'insiste bien sur ce dessin animé là parce que c'est le but de ma chaîne, parler des Mystérieuses d'Or. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et nous on va continuer parce que Amsaban n'a pas fait que ça. Donc installe-toi correctement et on est parti pour la suite avec les Power Rangers. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. En étant en France, Saban comprend que les musiques pour enfants, les génériques, ont un véritable impact. C'est pour cela qu'il va se diriger et partir de la France, pas parce que ça ne lui a pas plu, mais pour être encore plus productif, et il va s'installer aux US, donc aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, il va s'installer et créer sa propre marque entre guillemets. Vous connaissez certainement Saban Entertainment. Alors je suis désolé hein, si je dis pas correctement, j'essaie de bien dire les mots anglais. Mais voilà, il va créer ça et c'est là que la création de Power Rangers va naître. Comment va être Power Rangers exactement? Un jour, il s'installe chez lui, dans un logement. Alors je crois que c'est un logement ou une maison, je sais pas. Il s'installe chez lui, il allume la télé, et dans sa télé, il voit une version japonaise un peu, avec de la couleur, rouge, bleu, jaune. C'est des personnages d'un dessin animé connu au Japon. C'est des personnages au Japon qui sont comme des Super Sentai, enfin c'est bizarre. Il se dit, ah, j'ai une idée. Et si il reprenait ce concept pour créer son propre dessin animé. Son tout premier dessin animé. Il s'est dit qu'en France, en composant de la musique, il s'est amusé, il s'est dit ça lui plaît. Mais si il va encore plus loin, et il s'est dit pour 1990 du coup, parce que les Power Rangers ça existe en 1990, il s'est dit je vais créer Power Rangers, le dessin animé qu'on connaît aujourd'hui, qui a plus de 30 saisons aujourd'hui, qui a su entamer une longue durée de saison, chaque année quasiment, jusqu'à 2022 il me semble. Ça s'est arrêté en 2022. Aujourd'hui la saison c'est terminé, la série s'est terminée. Il y aura un reboot qui va arriver prochainement. Maintenant, donc c'est en discussion avec Disney ou un truc comme ça, enfin je sais pas trop. Et du coup, il a commencé avec les Power Rangers Mighty Morphin que vous connaissez certainement en 1990. Il a créé ce dessin animé que je vous mets tout de suite. Pour expliquer simplement ce qu'est Power Rangers et en au détail plus bref possible, c'est en fait des Super Sentai d'une série japonaise qui sont reproduites, que Amsaban décide de reproduire en format US à la sauce états-unienne pour que ça puisse pour pas qu'on reconnaisse non plus que ça soit trop japonais, mais il va reprendre les costumes de la série japonaise tous les ans qui changent et la raconter avec une autre version, adaptation même j'ai envie de dire, à sa propre sauce, avec
à chaque fois 5 héros, donc rouge, bleu, jaune, un 6e aussi Ranger qui est doré aussi, le noir aussi, etc. Avec toujours à la fin d'un épisode avec un Megazord et toujours des séries de combats. Et ceci c'est filmé dans la vraie vie, donc tout est vrai. Voilà, c'est pas du dessin animé pur, c'est vraiment c'est un live action en fait, c'est une série live action finalement. Donc voilà, c'est vraiment filmé dans la vraie vie avec des effets spéciaux. Et il a créé Mighty Morphin saison 1, saison 2, saison 3. Puis après, à un moment donné, ils ont changé. Puis là, c'est devenu les Zeo Rangers. Ensuite, il y a eu le Time Force. Il y a eu, j'en passe, hein, Force Animale, etc. Mais à un moment donné, Am-Saban arrête complètement. Il laisse la main. Il va laisser la main totalement à un autre diffuseur qui va reprendre ça. Voilà, il va s'arrêter. Puis en 2012, il va racheter lui-même. Il va racheter les Power Rangers. Donc c'est qu'en 2011, j'ai dit 2012, c'est 2011. Donc c'est qu'en 2011 où il va racheter les Power Rangers, sa propre série, pour racheter les droits en étant sur Saban Entertainment, toujours dans cette même base, pour faire du coup les Power Rangers Samurai, les Dino Charge, les Mega Force que vous connaissez. Jaden, Mia, Mike, Kevin, Emily, Et par contre, après ça, ce n'était plus lui. Il a encore perdu ses droits. Et c'est interminable. Hein. Mais du coup, à partir de Beast Morpher, année de production, je crois que c'est 2019, 2018, un truc comme ça. Et du coup, Am-Saban a complètement arrêté du coup. Et c'est devenu à d'autres propriétaires. Et là, j'en passe, hein, mais jusqu'à 2022 où la série s'est complètement arrêtée cette fois-ci. Voilà. Et évidemment, ça a fait un carton. Le Mighty Morphin, il est parti de rien, il s'est dit que on verra si ça marche, voilà. A noter que Noam Cannell est intervenu sur la saison 3 de Mighty Morphin, je crois, pour aider au générique, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Mais il est intervenu à un moment donné dans les Mighty Morphin saison 3. Et que Noam Cannell a fait, j'en ai parlé dans ma vidéo, a fait les génériques de 2011, pardon, jusqu'à 2019, 2020, un truc comme ça, pour les jusqu'à Power Rangers Beast Morpher en fait, voilà, que Noam Cannell a fait les génériques, voilà, a composé. Donc voilà, pour l'histoire de Am-Saban sur les Power Rangers, je pourrais en passer, je pourrais en parler pendant des heures parce que il y a vraiment à dire. Maintenant, ce n'est pas trop le rôle de la chaîne, mais pour vous informer, Power Rangers, c'est lui qui a créé ça. Moi, je suis un fan des Power Rangers, j'adore vraiment ça, j'ai vu les 30 saisons. Et pour avoir regardé les 30 saisons, je peux vous enfin en parler en vidéo. C'est vraiment incroyable. Faut vraiment s'intéresser à tous les Power Rangers parce que chaque saison en fait se poursuit, il y a une histoire qui se crée. Et à la fin, sans spoil, il y a vraiment... on ressent vraiment la nostalgie qui revient. Donc vraiment, cette série est vraiment top. Voilà. Pour une création de Am-Saban, chapeau, c'est quand même lui qui a composé le générique des Mystérieux Cités d'Or avant de faire ça. Voilà, il y a quand même un sacré niveau, on n'a pas donné la main à qui que ce soit. Et aussi, je tiens à rajouter que c'est en 2001 qu'il revend Channel Fox Family pour 5,3 milliards de dollars. Voilà, donc c'est quand même une grosse somme. Et à partir de ce moment-là, Am-Saban, comme j'ai dit, à part pour les Power Rangers, qu'il est revenu un peu dessus pour en rachetant les droits de Saban Entertainment, malheureusement, il a un peu disparu. Mais il continue quand même, malgré tout, à travailler sur encore de la musique
et à faire des créations pour des dessins animés pour enfants. Il est vraiment resté dans cet univers-là parce que ça lui plaît, parce que ça lui convient, c'est lui, il adore ça. Donc Am Saban est toujours vivant, je vous rassure, actuellement. Avec Shoki Levy, ils sont toujours en contact et ils continuent de développer des petits trucs plus discrets, mais ils sont toujours dans l'action de sa passion. Et au moins, Am Saban, il adore toujours ça, donc c'est le principal. Ils ont aussi des nouvelles, évidemment des projets actuels, donc c'est-à-dire qu'ils sont au courant qu'il y a toujours il y a les nouvelles saisons qui ont bien marché des Cités d'Or. Ils sont aussi au courant, évidemment, que quand il y a des adaptations, je vais plus parler des Cités d'Or parce que c'est ma chaîne, mais quand il y a des projets comme le spectacle musical ou le projet Experience Z, que j'en ai parlé aussi, donc il est au courant de tout ça, donc voilà, il suit quand même l'actualité des dessins animés qui sont devenus, qu'il a fait, etc. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours à l'écoute. Ça sera tout pour Am Saban, donc voilà, je voulais faire une courte présentation pour Am Saban. N'oubliez pas que il a fait aussi plein d'autres, hein. Je pourrais en citer un, mais voilà, aux côtés de Bernard Derriès et Jean-Charles Lepin, c'est vraiment tout un travail. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il me manquait peut-être des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, parce que comme ça peut compléter la vidéo, puis les gens verront aussi dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit le plus gros des plus gros. Je voulais pas aller trop loin non plus parce que c'est pas le but de la chaîne. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et puis on se retrouvera pour des futures vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, Les Mystérieuses Cités d'Or YTV. C'est gratuit. Et n'hésite pas à me faire un don si tu veux. Le lien est en description sur Ko-fi. Voilà, allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Les Mystérieuses Cités d'Or YTV. Et je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos.